Bonjour à tous, c'est avec une grande joie que je vous retrouve après cette période aussi d'absence pour la 6e étape que j'ai nommée intégration du qui suis-je. Je vous rappelle les principales étapes de mon concept le chemin du soi et autour de cette roue pour accéder à l'unité en soi. La première étape, souvenez-vous, on va réfléchir, faire une introspection de qui je suis par rapport à ma lignée familiale. On va interroger les aïeux encore vivants, on va méditer sur notre génogramme en termes de répétition de maladies, en termes d'enfants cachés peut-être, de lever les secrets de famille, etc. Et d'aller toucher des doigts, en fait, un peu mieux les forces qui nous habitent, celles qui nous appartiennent, et les désirs non aboutis de nos aïeux. Mais encore une fois, je vous invite à revisionner la première vidéo. Ensuite, on avance dans notre réflexion et on va aller voir comment, et ça je parle de l'énéagramme spirituel, comment notre rôle mécanique au sein de la famille s'est constitué. Et là, par rapport à cette observation de soi, en utilisant les différents outils que je vous ai proposés au cours des différentes vidéos, que ce soit le rappel de soi, l'observation, l'écriture des rêves, la récurrence du rôle que nous jouons, parce que ça perdure effectivement sur le plan onirique, qui est un deuxième monde, qui est le monde de l'astral, des désirs, des envies, et ces forces s'animent également pendant nos rêves. Donc, je vous invite de la même manière à regarder la deuxième vidéo. Ensuite, les programmes égotiques, donc c'est l'intégration, en fait, la cristallisation de notre ego, c'est-à-dire la fierté à être de cette façon. C'est-à-dire que le rôle que nous avons pris, accepté malgré tout au sein de la famille, nous en venons à en faire une fierté. Fierté consciente ou inconsciente, qui nous amène en fait à toujours agir et réagir de la même façon. Donc, vous commencez avec les exercices, l'écriture, l'observation de soi, la méditation, à voir de quelle façon vous mettez en œuvre dans vos relations avec les autres, évidemment les autres au sens large, mais de vos parents, de vos enfants, de vos collègues de travail, de vos associés, en tout cas, de toute interaction humaine que vous pouvez avoir avec les autres personnes. Les choses commencent à se décanter. Dans la vidéo rappel de soi, j'ai pris le temps de vous expliquer aussi la ligne de temps passé, présent, futur. Et vous savez que mes observations m'amènent à ressentir que ce présent, futur, passé n'est qu'un même temps. Donc les forces égotiques en nous, elles peuvent apparemment s'effectuer dans le temps présent, mais elles ont aussi une résonance sur notre passé et notre futur qui ne sont encore une fois passé, futur, présent qu'une illusion. Le tout, c'est de travailler dans ce temps présent pour aller même jusqu'à modifier, mais ça sera l'objet d'une future vidéo, ce que nous avons été dans le passé, et évidemment, on joue sur la ligne de temps illusoire du futur. Je rappelle le domaine de conscience, qu'est-ce qui nous amène dans notre vie, toujours autour des 9, évidemment là on reprend les 9 étapes, mais c'est les 9 points qui sont autour de l'énéagramme, avec cette approche des domaines de conscience et la loi de circulation que nous avons évoquée. Aujourd'hui donc, je vais vous expliquer à quoi vous allez savoir que vous êtes réellement en train d'intégrer ce que vous êtes, c'est-à-dire la fusion de votre âme et de la partie égotique, donc partie zone d'ombre. Cette fusion est en cours quand vous vous apercevez que le regard des autres change profondément envers vous-même. On vous dit égoïste. On peut vous dire mais tu es imprévisible. En fait, ça peut être des choses qui apparemment peuvent sembler négatives, mais qui dans un sens sont, alors positifs, négatifs, toujours ce rapport plutôt involutif et évolutif. C'est donc plutôt évolutif pour vous, c'est-à-dire que vous êtes en train de bouger sur le curseur de la connaissance de vous-même, c'est-à-dire je sais comment je réagis face à une situation
Quelles sont les qualités intrinsèques que je vais pouvoir mobiliser? Donc les forces subconscientes, encore une fois, que je vais mettre en œuvre pour ce que je souhaite faire, ce que je souhaite vivre. Donc, ça commence à être clair. C'est-à-dire que vous avez davantage de volonté, que vous œuvrez sur ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, et qui va être en résonance, évidemment, et un mieux-être pour les autres. Quand je vous disais les 2-3 choses un peu moins sympathiques à atteindre des autres, c'est que le jeu de relations qu'ils ont eu avec vous jusqu'alors ne peut plus s'orchestrer, ne peut plus être joué de la même façon. Donc c'est une forme de tristesse, évidemment que vous pouvez ressentir, un isolement, mais dire mais qui je suis, on ne me reconnaît pas, j'étais considéré comme un trublion, ou bien j'étais considéré comme quelqu'un de très aidant, ou j'étais quelqu'un considéré comme quelqu'un de nostalgique, romantique. Et puis je suis plus tout ça, mais je suis bien plus que tout ça. Et je suis tout ça à la fois. Et évidemment, je ne vais pas vous rappeler tout de suite les 9 postures. Et ce changement en fait de paradigme intérieur, les autres évidemment vont les ressentir. Et ça fait peur pas parce que ça fait peur par rapport à vous-même. Par rapport à eux-mêmes, pardon. Pourquoi par rapport à eux-mêmes? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre du pouvoir, entre guillemets, de l'amour, parce que derrière ça, c'est la peur de perdre l'amour dans la relation avec l'autre. Donc c'est positif parce que ça veut dire que vous bougez au niveau de ce que vous êtes vraiment. C'est un passage, avant d'intégrer cette posture du qui suis-je dans la fusion de l'âme et l'ego, c'est la posture c'est ce cheminement qui peut durer plus ou moins longtemps, juste avant cette intégration, de la nuit de l'âme. La nuit de l'âme, c'est j'ai perdu mes repères, c'est-à-dire je ne suis plus dans cette mécanicité, mais je suis en cours d'intégration de fusion, comme je suis en train de vous l'expliquer, mais pas complètement. Je me sens encore démunie. Mes réflexes mécaniques veulent parfois encore venir, mais je résiste. Par cette observation consciente, cette position méta que je vous ai expliquée. Cette position subconsciente, à force de la vivre en soi, vous allez alchimiser véritablement les parties lumière entre elles. Elles vont faire plus de place à l'ensemble de votre espace de vie psychique qui fait que vous allez incarner vraiment ce que vous êtes, au plus profond. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, vous commencez à le vivre. Ça se manifeste comme beaucoup moins d'émotions négatives. Moins de colère, moins de tristesse, évidemment moins de peur. Vous savez, vous ressentez au fil du temps cette force intérieure qui vous anime. Et là, vous allez attirer forcément, puisque votre cellule, votre vibration est en train de monter, de se modifier, vous allez attirer d'autres personnes qui sont plus en harmonie avec vous-même et qui ont elles-mêmes fait un chemin. Bien sûr qu'il peut exister encore des écueils, parce que cette fragilité et cette constitution nouvelle dont vous faites preuve est encore récente. Il peut y avoir rechute dans les anciens conditionnements. Le tout, évidemment, de tenir un journal pour voir vos progrès, c'est toujours une aide intéressante. Le tout, c'est de tenir bon. Que vous savez que vous ne pourrez de toute façon pas retomber au plus bas que vous étiez. Ce qui a été acquis, transcendé, est un fait. Il peut y avoir par contre des variations de regard sur soi-même. Un manque de positivité peut encore venir. Et encore une fois, le fait d'être toujours positif n'est pas forcément un indicateur d'évolution spirituelle. Donc voilà, je vous donnais quand même pas mal d'éléments concrets pour savoir où vous en êtes dans votre évolution. Autre chose, j'estime que ça, c'est la première grande initiation qu'un prétendant initié va vivre. Alors je vais vous donner des exemples. Ça peut être une sortie de corps et de se rendre compte que nous sommes véritablement faits de plusieurs plans et mondes et forcément donc de corps. Mais simplement, ceux-ci ayant des densités et des vibrations différentes. Plus vous avez de la conscience, parce qu'on ne parle que de conscience finalement, dans cet espace psychique de qui vous êtes,
plus vous êtes maître de vous-même réellement sur les plans oniriques dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le plan de l'astral. Là, vous allez pouvoir commencer à savoir ce que c'est qu'un rêve lucide, de commencer à guider de l'intérieur de vos rêves, vos propres rêves. Vous commencez à être créateur, créatrice de votre monde onirique. Vous serez capable, expérience que vous pouvez vivre, de reprendre un rêve que vous avez laissé tomber entre guillemets, qui s'est achevé par exemple une semaine avant, et de le reprendre là où il était et d'écrire le scénario suivant. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que l'illusion des différents plans, vous allez le vivre en vous. Ça ne va pas seulement être des lectures certes intéressantes, on peut trouver dans tout ce qui est bibliothèque ésotérique sérieuse, même j'entends, en évitant les pièges, il y en a nombreux, ceux que j'appelle du nouvel âge, qui vous emportent plutôt vers des voies de traverse que vers une reconnexion de vous-même. Ça fera l'objet d'une autre vidéo d'ailleurs. Mais je reviens donc sur cette chose importante, donc du centrage sur vous-même par rapport aux expériences métaphysiques qu'on pourrait appeler paranormales, mais qui ne sont pas du tout du paranormal, mais en fait qui sont liées à l'utilisation des sens supérieurs de l'être, qui sont au nombre de 7. Donc la télépathie, la télékinésie, la médiumnité, clairvoyance, clairaudience, clairsensitivité font partie évidemment de ces 7 sens supérieurs. L'utilisation aussi de Merkaba, on verra ça aussi plus en détail plus tard. Donc vous allez toucher maintenant l'être multidimensionnel, donc qui utilise une toute ou partie des sens supérieurs dont il dispose. Donc l'expérience dont je vous ai parlé, ça peut être ça. Ça peut être une prise de conscience, je donne souvent 6 exercices face à soi dans un miroir, en conscience, en concentration, yeux dans les yeux, avec certaines phrases. La plus classique pour arriver à une acceptation de soi, c'est « je t'aime » en donnant son prénom. Pendant 21 jours, avec les 3 règles du 3 et du 7, qui sont effectivement des lois, la loi d'octave basée sur la loi du 7 et la loi de 3 qui est la Trinité et qui est basée sur tout ce qui a jamais été créé et qui ne sera jamais créé. Ça c'est très fort aussi. Donc comme vous faites des exercices clairement comme ça, vous allez vivre parallèlement à ce que vous faites dans le quotidien, une modification à la fois du regard que vous avez sur vous. Vous allez voir que cette enveloppe en fait physique est une illusion. Donc vous pouvez même avoir une expérience de dédoublement face à vous-même dans le miroir, ou bien vous voir tout petit d'un coup et pas comprendre, voir que des grands yeux sans voir le reste. Ça, ne prenez pas peur. Vous êtes toujours, quand vous êtes à ce niveau, vous pouvez vous permettre de faire ce genre d'exercice. Vous êtes en sécurité, vous avez vos guides, vous avez votre soi supérieur, c'est-à-dire votre grand esprit, la conscience qui est reliée par l'âme, donc à votre corps physique. Donc vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Mais c'est ce genre d'expérience métaphysique que vous pouvez voir. Il y a d'autres expériences qui vont venir au fil du temps pour vous rendre compte que non seulement vous-même, vous êtes fait vraiment comme cette image un peu utilisée, mais qui est vraie de poupée russe, avec des couches d'oignons, où on peut aller d'une couche à l'autre et de plus en plus facilement. Vous vous rendrez compte aussi que autour de vous, ce que vous croyez tangible, dense, ne l'est pas finalement. Vous pourrez avoir, et là je ne vais pas lister aussi certaines expériences, mais elles existent, ce qu'on appelle de pouvoir voir les bugs de la matrice, de pouvoir ressentir, c'est déjà dit, déjà vu, déjà expérimenté, c'est-à-dire vous êtes en train de discuter avec une personne, tranquillement installé, vous racontez un élément de votre vie, de ressenti par rapport à ce qu'il se passe. Et puis vous dites une phrase ou deux, et textuellement, vous vous voyez dédoubler en parlant, en disant « Mais cette phrase, je l'ai déjà dite dans le même contexte, j'ai déjà vécu cette scène. » Et donc, c'est là que votre être, que j'appelle multidimensionnel, commence à agir en vous.
Et ça, ce sont vraiment des signes d'évolution spirituelle, d'augmentation de votre conscience. Il faut poursuivre. Il y a d'autres étapes. Parce que quand vous ouvrez des brèches et des portails sur d'autres plans, évidemment, il y a aussi des rencontres qui se font avec d'autres forces, des entités, hein, des esprits spirituels, hein, plus ou moins bons, hein, et on verra plus tard dans les cours tout ça. Mais c'est votre deuxième naissance. L'ancienne peau hein, du vieil homme, de la vieille femme est tombée, et l'étincelle divine que vous portez en vous émerge. Les autres le voient. Vous commencez à le voir en vous-même. Vous attirez, comme je vous le disais, de nouvelles personnes. Le projet que vous aviez mis au loin, ce que vous aviez mis, par exemple, étant adolescente, eh ben, tout d'un coup, c'est comme si c'était une urgence à concrétiser ce rêve que vous avez, ou ce projet, hein, ce projet que vous aviez rêvé, mais que soit vous avez même commencé à débuter, vous avez mis sur le côté avec ce flux, j'y vais, mais j'arrête, j'ai plus l'énergie pour aboutir à ce que je souhaite. Évidemment, c'est très connu, ça s'appelle en coaching, c'est comment réussir à échouer. Et tout ça, ce n'est plus d'actualité. Maintenant, là où vous en êtes, c'est terminé. Cette force intérieure que vous avez acquise, vous la mettez à votre service. Vous commencez à être, ce que j'appelle victoire aussi sur soi-même, maître de votre microcosme, de votre monde intérieur. Vous le connaissez, vous pouvez l'utiliser. Et ça, personne, mais personne, même aucune attaque psychique des mondes occultes ne peut vous l'enlever. Et bien sûr, vous continuez de méditer, vous continuez d'observer le monde et vous-même, vous continuez d'être en rapport avec les autres. Hein. La nuit de l'âme, elle est derrière vous. Même si une nouvelle expérience métaphysique peut vous chambouler, mais vous savez où vous êtes et qui vous êtes. Et à partir de ce moment-là, tout est possible. Les rêves les plus fous, les projets les plus compliqués, qui paraissent les plus complexes, sont à portée de vous, à portée de création de ce que vous devez exprimer dans le monde. Et c'est alors l'expression de l'ensemble des attributs divins. Évidemment, vous avez une mission particulière dont vous allez exprimer une vertu, un attribut divin, mais le plus beau que ce soit, sans qu'il y ait la perturbation systématique de la mécanicité, de l'ancienne peau dont je parle, de cet ego dans sa partie négative. Et on ne parle pas de cet ego mental dont tout le monde parle. C'est pas, avec mon enseignement, vous savez, ce n'est pas de ça dont je parle. Vos qualités sont mises vraiment à votre service. Et là, on peut parler de service à l'humanité. Vous êtes un don pour les autres. Vous devenez un cadeau. Votre présence est un cadeau pour les autres. Vous devenez vraiment partie prenante de la chevalerie spirituelle, c'est-à-dire cette partie qui va œuvrer pour un monde meilleur, parce que vous savez quand même le but, c'est de donner une participation active au monde. En se réalisant, vous réalisez un monde un peu moins égoïste, un peu plus ouvert dans l'expression de nos dons créatifs et nos dons spirituels, d'être multidimensionnels. Voilà, j'en ai fini pour l'instant avec cette intervention sur l'intégration du qui suis-je, une nouvelle naissance. Je vous invite à aller sur mes sites internet, qui vont défiler, que vous allez voir, sur Christelle Hachette et Christelle Indigo. Et je vous dis à bientôt. Je vais donc parler de cette vidéo. J'ai fait une allusion tout à l'heure sur les pièges du nouvel âge. Et puis sinon, pour nous, la roue, la prochaine fois, on parlera donc, vous l'avez bien compris, du changement de niveau de conscience et l'expansion de la conscience. Et de tout ça, on ira visiter. Voilà, avec cette nouvelle vidéo, des nouvelles connaissances. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.